Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle escapade gourmande, je vous emmène à la découverte du safran, de son nom latin, le Crocus sativus. Vous savez, le safran, c'est cette épice rouge que l'on trouve en filament ou bien en poudre et dont on se sert en cuisine. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'on trouve du safran ici en Seine-et-Marne, dans la région du Gâtinais. C'est à la limite de l'Essonne. Alors c'est vrai que le safran, c'est une plante, une épice millénaire que l'on trouve au départ en Asie et en Orient. Et puis elle va se développer ici en France au XIe siècle. Elle se développe dans le Gâtinais autour du XVIIIe siècle et va disparaître progressivement au XIXe. En tout cas, quelques agriculteurs ont décidé de perpétuer la culture du safran et c'est le cas de Gisèle Viron et de son fils Hervé qui cultivent le safran, ici à Boulancourt où on se trouve depuis presque 10 ans et j'ai justement rendez-vous avec eux. Bonjour Monsieur Viron. Bonjour Sylvie. Ah bah vous tenez du safran là dans la main. Voilà, oui, c'est le safran en filament. Donc le safran, c'est une fleur et justement elle fleurit en ce moment. Je vous emmène voir la safranière. Ah bah écoutez, c'est parti, je vous suis. Bah on y va. Bon alors Monsieur Viron, on est ici dans la safranière. Tout à fait. La fameuse safranière et là ce sont les fleurs. Voilà, les fleurs de safran. Et on voit bien donc les petits filaments, c'est ça? Voilà, les 3 stigmates rouges au cœur de la fleur. D'accord. Alors c'est vrai qu'il fait beau là aujourd'hui, mais on est en plein mois d'octobre. C'est la période de floraison du safran. Le safran fleurit, commence sa floraison fin septembre, voire début octobre. Et elle dure 3 semaines avec un gros pic de floraison en milieu de période. Donc là on est en plein dans la cueillette? En plein dans la cueillette, en plein dans le gros pic de floraison. C'est pour ça que vous avez un magnifique champ de safran devant vous. Donc elles s'ouvrent en fait, vous les cueillez au moment où elles sont bien ouvertes? On les cueille au moment où elles commencent à s'épanouir, quand la rosée est passée, donc soit en fin de matinée ou en début d'après-midi. La cueillette s'effectue à la main, avec les doigts, soit on coupe la tige, soit on la casse tout doucement, et ensuite on met les fleurs dans les paniers. Je vous mets le panier. Et puis on avance en fait, on remonte. Voilà, et donc après... Dans la rangée. On avance dans la rangée. On cueille environ 1000 à 2000 fleurs à l'heure. Ah oui, quand même, il y a un rendement. Il y a du rendement. Bon, je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais m'exercer. Bon alors Monsieur Viron Hervé, il y a un panier déjà plein. Bon, il reste encore des fleurs dans le champ. Mais expressément pour nous, vous allez nous dire quelle est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'émondage. Donc on va séparer de la fleur les 3 stigmates rouges en coupant à la base le style blanc. D'accord. Voilà. Ok. On y va? C'est parti. Alors, vous allez me montrer comment on fait. Je vous regarde. Donc l'émondage, on prend une fleur dans sa main, on arrache 2-3 pétales et après on va couper le style au centre de la fleur pour garder que les 3 stigmates rouges comme ça. Alors c'est vrai que c'est assez délicat et puis tout se fait à la main. Tout est à la main. Est-ce que c'est ça qui explique le prix du safran parce que ça reste un produit quand même assez cher? Oui, la main d'œuvre explique une partie du prix du safran et la rareté de l'épice également et sa qualité. Ça c'est pareil, on en obtient de très petites quantités. Dans le Gâtinais, il faut compter 120 à 150 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. Donc pour 1000 à 2000 fleurs qu'on cueille à l'heure, ça fait quoi à peu près 6 à 13 grammes? Oui, donc 2000 fleurs en 1 heure, ça fait 12 grammes à peu près, 12-14 grammes. Donc le séchage, c'est l'étape primordiale pour avoir un safran de bonne qualité. Et donc on le pose sur tamis avec un séchoir spécial qui diffuse une chaleur douce de 40-45 degrés. Ça c'est votre petit secret parce qu'on le montre là ici sur la table pendant qu'on fait l'émondage. La pièce qui vous sert à sécher le safran, vous la tenez Le sécheur, c'est le secret de fabrication. D'accord. Donc notre safran perd 4/5 de son poids et voici après un tamis sec au bout de 2 heures de séchage. Donc là il y a environ 40-45 grammes maximum. D'accord, donc le prix pour qu'on se rende compte? À peu près 800 €. Alors à qui vous vendez le safran que vous produisez? Donc le safran est vendu principalement à des particuliers lors de salons gastronomiques et également à des restaurateurs. J'ai un restaurateur dans le nord de la Seine-et-Marne, dans la Ferté-Gaucher, le restaurant du Sauvage. Donc c'est Monsieur Teinturier? Voilà. Je vais le voir de votre part? Oui. Oui, c'est le mieux je pense. Très bien. Merci à vous. Bonne journée. Eh bien
bien, nous voilà arrivés à la Fuerte-Gaucher, devant l'hôtel-restaurant, donc Le Sauvage. On est venu ici pour découvrir la cuisine au safran. Ça s'est un petit peu rafraîchi, donc on va aller se réchauffer à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Parisot, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ce lieu, l'hôtel Le Sauvage. Depuis combien de temps ça existe? L'hôtel du Sauvage existe depuis 6 générations. Et donc il est tenu par monsieur et madame Teinturier. Donc ils sont absents aujourd'hui. Qui sont absents vous les aujourd'hui. représentez. Voilà. Et alors, on parle d'un hôtel, mais c'est un hôtel-restaurant. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Oui. C'est quel type de cuisine que vous proposez Une ici? cuisine traditionnelle, mais plus axée sur les produits du terroir. Et c'est justement ce qu'on est venu voir. Alors, quels sont les produits que vous mettez en valeur? Donc les produits, c'est des Marnais. Hein, Voilà, on met en valeur le brie, donc qu'il soit de Meaux, de Melun, la moutarde de Meaux, le cidre Géant de Brie, la bière de Brie. Donc on connaît aussi. Et puis un produit plus particulièrement, le safran du Gâtinais. On va faire une crème brûlée au safran. Pour préparer la crème brûlée, il nous faut des œufs. Donc on va 8 œufs. D'accord. Donc on va séparer le blanc des jaunes parce qu'on va juste utiliser les jaunes. C'est à peu près pour combien de personnes? Là, on va faire pour 6 personnes. D'accord. Donc les œufs et le sucre, c'est ça? Les œufs et le sucre, oui. 140 g de sucre. Et on va y aller d'un fouet, on va mélanger le tout. D'accord. Vous disiez que pour que le mélange blanchisse. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc combien de lait à peu près? Donc là, il y a 25 centilitres de lait. Ok. Et 60... Directement la crème. Voilà. Et 60 centilitres de crème liquide. Donc là, le mélange s'est éclairci. Voilà. D'ordinaire, comment se prépare le safran pour un plat salé? Pour un plat salé, on va utiliser le safran, donc on va le faire bouillir dans de l'eau, donc qui s'appelle une décoction. Donc à eau frémissante, le pistil va libérer tous ses arômes et sa couleur. Là, on va travailler plus en macération, donc c'est-à-dire qu'on va mettre le pistil directement dans le mélange, et puis on va laisser macérer pendant 24 heures dans un frigidaire, et donc ça permettra à la crème de reposer et puis en même temps de prendre la couleur et les parfums du safran. Alors Monsieur Parisot, on a triché un petit peu. Hein. Là c'était une crème qui était c'est déjà prêt. Oui, c'est déjà prêt. Donc là on l'a ressorti et on voit effectivement les petites taches jaunes du safran, ça remonte légèrement. Ça remonte légèrement, puis bon, la crème qui a bien jauni par rapport à celle de tout à l'heure. Donc là il n'y a plus qu'à verser la crème dans les ramequins. Oui, c'est ça. Je vous laisse faire, cette fois encore. Voilà. Et maintenant, dernière étape, il n'y a plus qu'à enfourner. On n'a plus qu'à enfourner, voilà. Et voilà. Allez-y, installez-vous. Et voilà, bonne dégustation. Merci. Alors, je vais pouvoir enfin goûter à ce qu'on a préparé donc, tout à l'heure. Là, je vois bien les petits filaments de safran. Comme d'habitude, c'est super bon. Délicieux. C'est dur hein, quand même ce qu'on fait. Bon, en tout cas, Monsieur Parisot, merci. Merci de nous avoir accueillis donc, ici à l'hôtel Le Sauvage. Moi, je vais terminer ma petite crème tranquillement et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Salut!